Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous êtes vous regardez cette émission plutôt depuis Bamako, dans la capitale malienne, mais aussi, on va dire, ou à N'Djamena, à Tananarivo, du côté de Madagascar. Merci de votre fidélité. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission quand il est 22h40. Notre invité politique qui est déjà dans nos locaux et qui se prépare, Monsieur Aboubakar Souma, président du parti GDE, Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Avec lui, on va essayer de dérouler l'actualité sociopolitique de notre pays dans la deuxième partie de notre émission. Dans un instant, c'est M. Marc Yambouno, ministre conseiller à la présidence de la République, qui va prendre la parole, qui va donc répondre aux accusations portées contre sa personne depuis la condamnation à 5 années d'emprisonnement ferme et à la saisine de tous ses biens de Paul Moussa Diawara, le ministre Marc Yambouno, donc qui se serait réjoui de cette condamnation. On va lui demander et donc il va se prêter à nos questions d'une minute à l'autre. Avant de continuer vos réactions, on va aller sur GGO 437 pour commencer. Cette réaction de Mamadou Diallo qui tombe à l'instant plutôt de on va retrouver des Habib Marouane, notre confrère. La lutte contre la gabegie financière doit s'effectuer sans état d'âme ni distinction. Nous avons connu beaucoup de détournements de fonds publics qui sont classés sans suite. Je signe et persiste pour le cas PMD. C'est pur et simple un règlement de compte. C'est Habib Marouane qui nous envoie ce message. D'autres réactions aussi sur cette plateforme. Ça, on va essayer de retrouver des auditeurs, ils sont très nombreux sur cette plateforme. En attendant, oui, ça bug un peu. On va aller sur d'autres plateformes pour retrouver Corboya Baldé qui réagit à l'instant. Bonjour au SLEG de Souma de mettre de l'eau dans leur djinjan. Les enseignants de l'enseignement supérieur ont raison sur toute la ligne car ils n'ont jamais suivi la grève. L'absurdité est que Souma se prend comme un président de la République. Il a fait partir 2 ministres, pas des moindres, Kaoukare, Damantan. Maintenant, c'est la tête du ministre Yoro Baldé qu'il cherche, mais il ne pourra guère. Je suis désolé pour le SLEG. C'est Corboya Baldé qui nous envoie ce message. Marc Yambouno, ministre conseiller à la présidence, en direct. Bonjour, monsieur Yambouno. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Alors, monsieur Yambouno, c'est vrai que vous avez demandé à réagir, mais je voudrais commencer par vous interroger tout de suite. Comment est-ce que vous appréciez la condamnation de Paul Moussa Diawara à 5 ans de prison ferme? Je suis citoyen de la Guinée et je suis sujet à respecter les institutions et les lois guinéennes. On ne peut que se remettre à la décision de notre justice et demander à notre frère de prendre courage, de croire en Dieu et aussi de croire en ses avocats, certainement qui vont interjeter appel. Et nous prions Dieu que la vérité soit dite dans cette affaire. Donc, je n'ai pas d'appréciation contraire à la décision de notre justice. Bon, c'est une décision quand même très sévère, monsieur Marc Yambouno. C'est une première que, sous Alpha Condé, que quelqu'un au commis de l'État, en tout cas un responsable de régie financière, soit envoyé directement en prison, soit sanctionné à cette hauteur. Il n'est pas le seul dans la matière. Et on a vu le cas de Sekou Kamara de l'OGC qui a été convaincu de détournement de plus de 25 milliards de francs guinéens, alors que Paul et Inza, c'est autour de 39 milliards. Comment vous jugez cette condamnation? Est-ce que vous la qualifiez de condamnation sévère? Je ne peux pas faire de commentaires, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Je ne peux que, en tant que croyant, prier le Tout-Puissant et demander à mes frères, au-delà de Paul Moussa, qui est un frère, Inza, c'est un ami du parti, et prier vraiment le Seigneur, qu'il leur donne le courage et que aussi qu'ils aient des soutiens. Je vais parler de leur avocat pour prouver le contraire. Je n'ai pas d'autres commentaires là-dessus. Maintenant, par rapport aux accusations, je ne sais pas si on peut continuer là-dessus. Oui, allez-y. Ok.
Donc, par rapport aux accusations et à ce qui fuse sur ma personne depuis un certain nombre de temps, c'est avec amertume et des fois même malgré que je réponds à ces questions. Mais comme la communauté, en fait, au-delà même de ce que vous dites que je me réjouis de cette condamnation, les propos qui circulent dans la communauté, et que je suis vraiment le commanditaire public de l'action publique engagée contre mon frère. C'est ce qui circule dans la communauté. Et c'est ce qui fait la gravité de cette accusation. Et le problème, c'est que on utilise un média qui est aujourd'hui écouté, dont les gens certainement portent confiance, pour faire passer les idées des esprits malins, pour nuire à leurs frères, pour nuire à la volonté de quelqu'un, certainement qui n'est pas dans le sillage politique qui le pense. Moi, je peux pas. Paul Moussa, c'est un frère. On va être un peu précis. Bien. Ce qu'on va faire, Jacques, on va demander à notre ministre de rester en repérage. La radio, c'est l'heure. Nous allons continuer cette intervention derrière notre écran publicitaire. La radio, c'est l'heure. Une pause pour nos conseils achats, nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.